Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo YouTube dans laquelle on va corriger le devoir 3 des probabilités. Donc, on découpe les lettres du mot diablotin et on les met dans un sac. On tire successivement, sans remise, 2 bouts de papier et on regarde si c'est une voyelle ou une consonne. On cherche la probabilité d'obtenir au moins une voyelle. On va commencer par analyser le mot diablotin. Donc, le mot diablotin. Combien de lettres sont des voyelles? Nous avons le I, qui est une voyelle, le A, le O et le I. Donc, nous avons 4 voyelles et nous avons 1, 2, 3, 4, 5 consonnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question à chaque branche de l'arbre, est-ce que j'ai eu une voyelle ou pas? Donc, la première branche, nous avons 2 options. L'option d'avoir une voyelle ou une consonne. La deuxième fois que je pige, j'ai l'option d'avoir une voyelle ou une consonne, une voyelle ou une consonne. La première fois que je pige, voyelle ou consonne. La deuxième fois que je pige, voyelle ou consonne. On ne remet pas les voyelles à chaque fois. Donc là, on va analyser. Ça, c'était la première fois qu'on pigeait. Ça, c'était la deuxième fois. Le résultat, on peut obtenir voyelle, 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 consonne, consonne, voyelle, consonne avec consonne. La probabilité que ça arrive, nous allons l'indiquer ici. Très bien. Maintenant, on va calculer les probabilités que tout ça se passe. Pour la première fois que nous pigeons, nous avons 4 chances sur 9 d'obtenir une voyelle. Nous avons 5 chances sur 9 d'obtenir une consonne. Je ne remets pas la lettre que j'ai pigée dans le sac. Ce qui veut dire que la deuxième fois que je pige, si j'ai pigé une voyelle, il me reste au total 8 lettres dans mon sac. Il me reste 3 voyelles et 5 consonnes. Puisque j'ai enlevé une voyelle, il me reste seulement 3 voyelles maintenant. Quand je pige une voyelle en premier, comme je ne la remets pas dans le sac, il m'en reste 3 sur un total de 8 pour les probabilités suivantes de 3 huitièmes et 5 huitièmes. Ce qui veut dire que les chances d'obtenir voyelle suivie de voyelle sont de 4 neuvièmes fois 3 huitièmes pour une probabilité de 12 sur 72. La probabilité d'obtenir voyelle suivie de consonne est de 4 neuvièmes fois 5 huitièmes pour une probabilité de 20 sur 72. Supposons qu'au départ, je n'ai pas pigé une voyelle, mais j'ai plutôt pigé une consonne. J'enlève donc une consonne du sac. Ça veut dire que au lieu d'avoir 5 voyelles sur un total de 9, 5 consonnes sur un total de 9, pardon, il me reste 4 consonnes sur un total de 8 consonnes. J'ai enlevé une consonne, il y en a une de moins. Puisqu'il me reste 4 consonnes seulement, j'avais 5 consonnes, il m'en reste 4. Ça veut dire qu'il me reste 4 voyelles. Au départ, j'avais 4 voyelles, j'ai pigé une consonne, c'est donc 4 voyelles encore qu'il me reste. Avec ça, je peux calculer la probabilité d'avoir consonne suivie de voyelle est de 5 neuvièmes fois 4 huitièmes pour un total de 20 sur 72. La probabilité d'obtenir consonne suivie de consonne est de 5 neuvièmes
fois 4 huitièmes, pour un total de 20 sur 72. J'ai donc la probabilité de chacun des événements. Je peux donc maintenant répondre à la question. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une voyelle? Probabilité d'obtenir au moins une voyelle. Si je regarde, il y a 3 options dans lesquelles j'ai au moins une voyelle. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, j'ai 12 chances sur 72. Plus 20 chances sur 72, plus 20 chances sur 72 d'obtenir ce que je veux, ce qui me donne un total de 52 chances sur 72 d'obtenir au moins une voyelle. Une autre façon de faire ce problème aurait pu être de tout simplement calculer quelles sont les chances de ne pas obtenir une voyelle, c'est-à-dire d'avoir seulement une consonne. On aurait trouvé 20 sur 72. Si les chances d'obtenir une consonne sont de 20 sur 72, eh bien, les chances d'avoir une voyelle, c'est de 52 sur 72. Parce que les chances d'avoir seulement des consonnes, c'est 20 sur 72. Ça veut dire que ne pas avoir seulement des consonnes, ça veut dire avoir une voyelle. C'est une autre façon de le voir. Dans certains problèmes, ce serait plus rapide, mais pour votre niveau en secondaire 2, une des façons les plus simples de répondre à ce genre de questions, c'est de bien représenter la situation. Je vous conseille de le faire en fraction ici, parce que comme vous voyez, 20 plus 20 plus 20 plus 12, total de 72, c'est très facile de vérifier si nous avons la totalité de toutes les possibilités, parce qu'en additionnant toutes les probabilités de tous les événements, nous sommes censés trouver 100%, donc un entier. 72 sur 72, c'est un entier, c'est 100%. Nous avons trouvé toutes les possibilités. Voilà, c'était le numéro 3 du devoir YouTube. Bonne journée!